toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on va coudre ton premier sac en moins d'1 heure. Donc ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est ce modèle de sac. Donc là, il n'est pas tout à fait fini puisque je vais lui rajouter un cordon et des œillets pour faire un sac bourse. Je te montrerai ça. C'était juste pour te montrer que tu peux, avec ce simple modèle, réaliser un sac seau tout simple. Et si j'avais mis la anse comme ceci, tu aurais eu un tote bag. Donc nous allons commencer tout de suite. Là, j'ai utilisé donc du simili-cuir ou du sky, le nom peut varier. Sache que ce tissu sert principalement à avoir des sacs qui ressemblent à des sacs à main. Tu peux également coudre ce sac dans du coton, du tissu d'ameublement, par exemple si je l'avais cousu avec ce tissu de doublure, ou du lin. Ça va te donner un aspect très naturel. Donc suivant l'utilisation pour laquelle tu veux ton sac, tu vas changer le tissu et ça va te donner une apparence complètement différente. Allez, on est parti. Tu vas avoir besoin pour réaliser ton sac de ton tissu principal et de ton tissu de doublure. Tu vas découper des rectangles de 40 cm de haut par 35 de large. 2 de chaque, 2 dans la doublure et 2 dans le tissu principal. Tu vas également découper 2 bandes de tissu, donc une qui fera 3 cm de large sur 1 mètre de long et l'autre 7 cm de large sur 1 mètre de long également. Tu auras besoin d'aiguilles spéciales par rapport à ton tissu, donc là c'est du jean et de fil. Nous allons maintenant construire le fond du sac. Pour cela, munis-toi d'un carré de 5 cm sur 5 cm et nous allons le recopier sur le bas de ton tissu de chaque côté. Donc il faut le tracer sur la face envers de ton tissu et tu vas tracer sur les 4 parties, donc les 2 dans ton tissu principal et les 2 autres sur ta doublure, toujours sur l'envers. Une fois que tu auras fait tes 4 bouts de tissu, tu vas pouvoir découper en suivant le tracé que tu viens de créer. Cette astuce d'utiliser un petit bout de carré est vraiment idéale car ça va te permettre de rester bien régulier. Donc tu peux faire ton carré dans un bout de carton tout simplement. Maintenant, nous allons attaquer la couture. Mais avant cela, il va te falloir enfiler ta machine. Donc, prends le fil de façon à ce qu'il soit adapté à ton tissu. Donc là, par exemple, c'est du polyester. Ainsi que tes aiguilles qui devront être du diamètre adapté également à ton tissu. Pour l'assemblage, nous allons mettre le tissu principal endroit contre endroit. Et nous allons l'épingler sur les 3 côtés. Donc les 2 côtés latéraux et le bas. Donc là, j'ai fait un côté latéral. Je fais la partie basse. Donc j'épingle effectivement avec des petites épingles car le simili a tendance à faire des trous si je mets des épingles. Mais si tu as des cotons, tu peux te servir d'épingles tout simplement. Et je vais coudre sur les 3 côtés. 1, je laisse le carré de libre, je couds en bas et je couds sur le 3e côté. Pour assembler tes 2 parties de tissu, tu vas donc le mettre sous ta machine, faire quelques points avant et quelques points arrière. Tu n'oublies pas de bien enlever tes pinces ou tes épingles au fur et à mesure. Et tu couds ainsi
jusqu'au bout. Donc là, je suis sur un côté, j'enlève l'épingle, je continue notre épingle et je vais jusqu'au bout. Je fais quelques points arrière pour l'arrêter. Et maintenant, je vais faire la même chose sur le bas du sac. Donc toujours pareil, quelques points avant, quelques points arrière. On va jusqu'au bout. Et on l'arrête avec quelques points arrière. Maintenant le troisième côté. On fait exactement la même chose. Donc la seule partie qui restera ouverte de ton sac, c'est le haut. Donc sur ce type de tissu, il ne s'effiloche pas, donc je n'aurai pas besoin d'arrêter les côtés. Si tu as un tissu qui s'effiloche, n'hésite pas à faire un zigzag pour bien arrêter ton tissu. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose sur la doublure. On va coudre un côté en entier. La modification, c'est que en bas, on va coudre une première partie sur la gauche, laisser le centre non cousu et coudre la fin à droite. Et ensuite, on coudra le dernier côté. L'ouverture que l'on va créer en bas va servir ensuite à retourner le sac. Donc, je commence par le premier côté, où je fais toujours mes points d'arrêt en haut et en bas, et je vais jusqu'au bout. Ensuite, je m'attaque au fond du sac. Donc, je fais environ une dizaine de centimètres. Je refais un point d'arrêt. Je ressors mon tissu. Je laisse une ouverture pareille d'environ 10 cm et je finis de coudre jusqu'au bout, toujours en arrêtant mes coutures. Je n'ai plus qu'à terminer sur le troisième côté. Nous allons maintenant terminer le fond du sac. Donc pour ceci, il te faut ouvrir ton sac de façon à aligner tes deux coutures ensemble. Donc tu vas bien écarter tes coutures de façon à ne pas avoir de surépaisseur de tissu. Si le tissu se repasse, tu peux tout à fait les écarter au fer. Là sur le simili, il ne vaut mieux pas repasser, donc je les écarte au doigt. Et je vais épingler ensemble les deux coutures l'une sur l'autre. Toujours sur le fond du sac. J'aplatis bien et je n'aurai plus qu'à faire une couture tout du long à 1 cm du bord. Je refais la même chose pour l'autre côté, j'aplatis les coutures, j'épingle et je couds à 1 cm du bord. Voilà le résultat. Donc tu pourras constater que ton sac tient debout et que tu as un fond de sac qui est bien fini et bien propre. Voilà, on vient donc de réaliser le corps de ton sac. Donc avec cette base, sache que tu vas pouvoir créer plusieurs modèles. Le simple tote bag avec la hanse comme ceci, le saxo avec la hanse ici. Tu peux réaliser également une trousse si tu le fais plus court ou une petite trousse de toilette. Et maintenant, on va s'attaquer à la doublure. Mais avant, un petit café à ta santé. Allez, on continue ? Pour la doublure, tu vas faire exactement la même chose, c'est-à-dire finir ton fond de sac, toujours en aplatissant tes coutures, et coudre à 1 cm du bord, sur les deux côtés. Tu vas donc te retrouver avec une doublure similaire à ton corps de sac.
Maintenant, nous allons assembler le sac et sa doublure. Donc tu vas mettre les deux endroit contre endroit. Donc ton sac principal sera à l'envers ainsi que ta doublure. Tu vas toujours aligner tes coutures sur le côté et épingler tout le haut du sac. Donc tu commences par bien aligner tes coutures latérales. Ça permettra que ça reste bien centré. Et tu épingles ensuite tout le tour. Donc tu vas voir, c'est là où c'est important d'avoir bien coupé tes carrés aux mêmes dimensions et d'avoir bien cousu à 1 cm du bord pour que tu aies le même diamètre sur ta doublure et sur ton corps de sac. Tu vas ensuite coudre à 1 cm du bord tout le long du haut de ton sac. Pour faciliter cette couture, il y a certaines machines où tu as une partie qui est amovible. Donc tu peux l'enlever, ça réduira le diamètre de façon à bien pouvoir positionner ton tissu avant la couture. Donc tu te positionnes toujours à 1 cm du bord, tu fais quelques points arrière pour arrêter ta couture et tu couds ainsi tout le tour de ton sac. Voilà, tu vas maintenant pouvoir le retourner. Donc tu passes ta main dans le trou de ta doublure afin d'attraper ton fond de sac et tu tires dessus jusqu'à ce que tu aies tout retourné. Donc avec du simili, c'est pas forcément facile, mais avec un tissu un peu plus souple, ça va tout seul. Donc tu retournes, tu retournes, tu retournes. Donc là, tu vois apparaître ton sac principal et quand tu continues, c'est ta doublure. Une fois que c'est retourné, tu vas bien faire ressortir tes angles. Et tu vas faire ta couture de fond de sac. Donc là, j'ai fait simple, j'ai juste épinglé et je vais faire une petite couture qui sera un petit peu apparente et un petit peu en surépaisseur. Tu peux également coudre à la main pour que ça reste plat et que ça ne se voit pas. Mais j'ai préféré privilégier la solidité de la couture à la machine car je t'avouerai que le fond de mon sac, il n'y a pas grand monde qui le voit. Donc j'ai privilégié cette méthode. Si tu préfères quelque chose de parfait, tu prends une aiguille et tu fais un point invisible sur le fond de ton sac à la main. Donc tu vas couper bien tous les fils qui dépassent, de façon à ce que ça soit bien propre. Et tu vas pouvoir insérer ta doublure dans ton tissu. Donc tu fais bien ressortir les coins de façon à ce qu'ils soient bien carrés. Si tu as besoin, tu peux t'aider avec une règle, tu pousses une règle au fond. Mais normalement, à la main, ça suffit. Il te faut bien faire ressortir tes coins dans ton tissu et dans ta doublure. Voilà, tu vois, je le mets à plat pour bien tirer des deux côtés de façon à ce que ça soit bien superposé. Donc ton sac vient d'être doublé. Pour le finir, il va te rester juste à faire une petite couture en haut pour une question de propreté. Donc je remets quelques épingles de façon à bien maintenir mon tissu pour que la doublure ne dépasse pas sur le devant. On aplatit bien, donc si tu as un tissu plus fin, tu peux aplatir ou faire un repassé avant de faire ta couture à 5 mm du bord environ. Ça va donner une finition bien plus propre. Voilà le résultat, donc le corps de ton sac est maintenant terminé. Nous allons maintenant nous attaquer au cordon de serrage. Pour cela, tu vas prendre du scotch, à moins que tu ne disposes d'un pied téflon. Tu vas prendre un petit bout de scotch pour venir le positionner dessous ton pied presseur. Donc tu démontes ton pied, tu scotches juste dessous et il va te suffire de découper à l'emplacement où passe l'aiguille. Une fois que tu as libéré l'emplacement, tu peux remettre ton pied
et tu vas récupérer ta bande de tissu qui fait 3 cm par 1 mètre. Tu la plies en deux et tu vas coudre à 1 cm du bord sur toute sa longueur. Le bout de scotch va servir à ce que ça n'accroche pas avec le simili-cuir. Si tu utilises un autre tissu, tu n'es pas du tout obligé d'utiliser du scotch. Donc tu couds comme ceci jusqu'au bout. Tu n'oublies pas de faire le point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, ton cordon est presque terminé. Tu vas couper à environ 4 mm du bord pour avoir quelque chose de bien droit et de bien propre. Une fois que tu auras fini cela, tu pourras mettre ton cordon de côté. Nous finirons le sac avant de le mettre. Nous allons pouvoir passer à la anse. Tu prends donc ton tissu de 7 cm sur 1 mètre, tu replies les bords et tu les colles entre eux. Tu vas pouvoir épingler ainsi tout du long. Ensuite, tu passeras sur tout le bord à ta machine à environ 2 mm du bord. Maintenant que tu as fait le premier côté, tu retournes ta bande et tu fais la même chose sur l'autre face, toujours à 2 cm du bord. Ta anse est maintenant terminée. Nous allons pouvoir l'assembler au corps du sac. Pour cela, tu vas mesurer environ 6 cm depuis le haut de ton sac. Tu vas venir positionner ta anse en l'alignant sur ta couture extérieure et tu vas la maintenir en place grâce à tes petites pinces. Et tu vas coudre ensuite un rectangle sur tout le tour afin de bien la maintenir. Tu peux ajuster les bords pour qu'ils soient bien droits, le simili-cuir ne s'effiloche pas. Tu fais la même chose de l'autre côté. Et on va venir coudre donc un rectangle. Pour ceci, tu vas commencer par le premier côté. Donc tu t'alignes, tu baisses ton pied de biche et tu vas pouvoir accompagner ton tissu car là il y a pas mal d'épaisseur. Si ta machine ne veut pas bien le prendre, n'hésite pas à t'aider de ton volant et à tirer un peu vers l'arrière pour pouvoir bien démarrer. Tu vas aller jusqu'à environ 2 mm du bord de ta anse. Une fois que tu es arrivé au bout, tu vas laisser ton aiguille enfoncer dans ton tissu et lever ton pied de biche. Tu tournes tout ton ouvrage, tu fais attention à ce que ça reste bien aligné et tu repars jusqu'à environ 2 mm jusqu'en bas. Donc toujours pareil, tu peux aider ton tissu en tirant un petit peu vers l'arrière, pas trop fort, de façon à ce que ça puisse bien démarrer. Et tu vas refaire plusieurs fois la même chose jusqu'à ce que ton rectangle soit terminé. Tu n'oublies pas les points d'arrêt marche arrière pour bien arrêter ton travail.
Une fois que c'est fait, tu coupes tes fils pour que cela soit bien propre des deux côtés. Et voilà le résultat. Donc c'est assemblé à ton corps de sac. Maintenant, nous allons pouvoir mettre des œillets si tu souhaites un saxo. Sinon, tu peux tout simplement le laisser comme ceci.